Bonsoir à tous, bienvenue sur France 24 pour le Paris Direct. Tout de suite, les titres de cette édition. Il a été baptisé Omicron et l'OMS le juge préoccupant. Ce nouveau variant sud-africain du Covid-19 aux mutations multiples a déjà été détecté dans plusieurs pays. La Guadeloupe et la Martinique toujours secouées par de violentes manifestations. De nombreuses routes ont été bloquées pour protester contre le pass sanitaire et les mesures de restriction. Le gouvernement a annoncé tout à l'heure le report de l'obligation vaccinale pour les soignants. Et puis entre le Royaume-Uni et la France, le torchon brûle. Dans le dossier des migrants, le Premier ministre britannique demande aux autorités françaises de reprendre les migrants qui traversent la Manche. Des propos inacceptables selon Paris qui a annulé la venue du Royaume-Uni à une réunion de crise qui doit se tenir dimanche. Un nouveau variant du Covid qui commence déjà à inquiéter le monde entier. Il provient d'Afrique du Sud et a déjà été détecté en Belgique, à Hong Kong ou encore en Israël. Sa particularité, il serait potentiellement bien plus contagieux et surtout, il présenterait un nombre très élevé de mutations. La France, le Royaume-Uni ou encore les États-Unis ont décidé aujourd'hui d'interdire les vols en provenance de plusieurs pays d'Afrique australe. Les détails avec Florent Rodeau. C'est dans le pays africain le plus touché par la pandémie que ce nouveau variant vient de faire son apparition. Moins d'une trentaine de cas ont été officiellement détectés dans le monde, mais l'inquiétude grandit. Il semble donc à première vue que ce variant possède les deux caractéristiques qui nous préoccupent le plus, une transmissibilité élevée et une plus forte résistance au vaccin. Pour les scientifiques, ce n'est pas un hasard si ce variant touche l'Afrique du Sud, où le système de santé est à bout de souffle. C'est le pays où il y a le plus d'immunodéprimés, notamment de patients qui sont atteints du virus du sida et pour lequel l'accès aux soins est extrêmement compliqué. Et on sait que les gens qui sont immunodéprimés sont des incubateurs à variants. Et donc il faut arrêter avec ce message qui consiste à dire c'est le vaccin qui crée des variants, c'est l'inverse. Très contagieux, ce nouveau variant sud-africain a été détecté en Belgique. En France, pour l'instant épargné, le ministre de la Santé l'assure, il est aujourd'hui sous haute surveillance. C'est un variant qui présente plusieurs mutations dans son profil génétique. Des mutations assez nombreuses et notamment des mutations qui concerneraient la fameuse protéine spike, qui est la clé d'entrée du virus dans l'organisme. C'est pour ça que nous le regardons de très près. Paris vient d'annoncer la suspension des vols en provenance d'Afrique australe pour au moins 48 heures. Ceux qui ont voyagé dans ces régions sont invités à se faire tester. La Guadeloupe et la Martinique toujours sous tension. Les manifestations contre le pass sanitaire et le vaccin anti-Covid continuent. Tout à l'heure, le gouvernement, dans un souci d'apaiser la situation, a annoncé le report de la date de mise en œuvre de l'obligation vaccinale pour les soignants. Elle prendra effet le 31 décembre. Les précisions de nos confrères de France 3. Au rond-point, à l'entrée de la Batelière ce matin, un barrage toujours en feu. On nous conseille de ne pas nous approcher plus que ça. Mais je les trouve bien venir. Tu vois tous les gars qui sont là, c'est pas des gens avec qui tu peux parler. Les jeunes occupent toujours le terrain. À l'intérieur de ce quartier collé à Fort-de-France, partout les stigmates d'une nuit d'émeute. Sur cette vidéo amateur, au rond-point des Roches, on voit un homme tirer avec une arme à feu. Un déchaînement de violence en Martinique. Et dans le quartier de la Batelière en particulier, où plusieurs voitures ont été brûlées. Elvin Matou n'a quasiment pas fermé l'œil de la nuit. Il y a la voiture là-bas qui sont brûlées. La fumée, les gaz, ça rentrait dans la chambre. Alors moi, j'ai été me laver le visage, les yeux, et j'ai gardé carrément un gant devant le visage. On vous sent encore sous le choc. Oui. Ah oui, regardez. Traumatisée comme sa voisine et angoissée toutes les deux pour les heures à venir. Ce soir, on ne sait pas comment ça va se passer. Voilà, on sait pas. Donc forcément, je suis sur mes gardes. En bas de l'immeuble, c'est ce centre commercial qui a été vandalisé. Ce gérant va voir sa boutique de rachat d'or attaquée hier soir. Et ils ont réussi à rentrer à l'intérieur ? Je ne crois pas, parce que j'ai pu ouvrir. Oh non, ils ont cassé pour casser, quoi, c'est tout. Les pillards n'ont pas réussi à rentrer, mais le gérant est excédé. On accepte les manifestations, tout ça, on peut comprendre tout ça. Mais bon, c'est pas eux qui font ça. Hein. Depuis quelques jours, de nombreux barrages sauvages se dressent un peu partout sur l'île. Le chaos s'est installé et même régulièrement des tentatives de raquettes
comme cette femme à qui on demande de payer pour pouvoir passer. C'est pas normal que tu me demandes de l'argent pour passer. Je suis dans mon pays. Je suis martiniquaise. Et pourquoi tu me demandes de l'argent ? Les syndicats qui sont à l'origine du mouvement de protestation contre l'obligation vaccinale rejettent sur l'État la responsabilité de ces débordements. Au niveau des jeunes, il y a un problème, ils sont laissés pour compte. Et c'est ce qui se passe là, et ils se sont réveillés, et pour les calmer, ce sera une autre histoire. Et vous essayez de les calmer? On essaie de les calmer, mais la balle n'est pas dans notre camp. Il y a le préfet qui est responsable du département. Il y a un mot à dire pour calmer tout le monde. C'est quoi? L'obligation vaccinale. L'abandon pur et simple de l'obligation vaccinale pour les soignants et les pompiers notamment, et pour les syndicats, la seule manière de faire baisser brutalement la tension, y compris pour une partie de la jeunesse aujourd'hui totalement hors de contrôle. Entre Paris et Londres, les désaccords sont nombreux. Parmi eux, le dossier des migrants, au cœur des discussions, notamment depuis le naufrage de 27 personnes dans la Manche. Boris Johnson demande à la France de reprendre tous les migrants qui effectuent la traversée. Des propos qui n'ont pas plu au gouvernement français. En réponse, il a annulé la venue du Royaume-Uni à une réunion de crise prévue dimanche. On voit ça avec Florent Redoux. C'est une lettre qui est à la fois indigente sur le fond et qui est totalement déplacée sur la forme. La lettre en question, la voici. Dans ce courrier publié jeudi soir sur son compte Twitter, Boris Johnson appelle Paris à reprendre tous les migrants qui arrivent illégalement au Royaume-Uni depuis la France. Un accord de retour qui permettrait de décourager les passeurs, selon le Premier ministre britannique. Posté au lendemain du naufrage meurtrier de 27 personnes au large de Calais, ces déclarations ont provoqué l'ire du président français. Depuis Rome, où il a signé un traité pour renforcer les relations bilatérales avec le voisin italien, Emmanuel Macron critique sévèrement la méthode et demande à Londres un peu de sérieux. Je suis surpris des méthodes quand elles ne sont pas sérieuses. On ne communique pas d'un dirigeant à l'autre sur ces questions-là par tweet et par lettres qu'on rend publiques. Nous ne sommes pas des lanceurs d'alerte. Allons. Déçu par l'attitude du gouvernement britannique, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a annulé la venue de son homologue Priti Patel dimanche à Calais, où était prévue une réunion avec plusieurs responsables européens. Signe que ces tensions franco-britanniques ont franchi cette semaine un nouveau cap. Et si les tensions sont vives avec le Royaume-Uni, avec l'Italie, les relations sont au beau fixe. Emmanuel Macron et Mario Draghi, le chef du gouvernement italien, ont signé tout à l'heure un traité bilatéral de coopération renforcée. Le texte contient entre autres un accord dans le domaine spatial et une coopération dans la lutte contre l'immigration illégale. Écoutez le président français. Nous avons aussi acté une série de coopérations renforcées en termes de lutte contre les migrations illégales et clandestines pour démanteler ces réseaux et en particulier mieux protéger les frontières extérieures de l'Europe ensemble par ces programmes de coopération. Une situation toujours tendue à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie. Les migrants coincés dans cette zone ont reçu une promesse tout à l'heure de la part du président biélorusse. Il ne les retiendra pas s'ils veulent gagner l'Europe. Alexandre Loukachenko appelle l'Allemagne à les accueillir. Selon les autorités polonaises, plusieurs centaines de migrants auraient tenté de forcer un passage la nuit dernière. Les détails avec Inès Olagaray. Devant les caméras, Alexandre Loukachenko prétend défendre les migrants. Le président biélorusse s'est rendu vendredi dans ce camp de fortune près de la frontière polonaise, où près de 2000 personnes sont retenues depuis la semaine dernière. Je vous promets, tout ce que moi et les autorités biélorusses pouvons faire, nous le ferons. Nous demanderons avec insistance aux États occidentaux de vous aider. Bruxelles accuse Alexandre Loukachenko d'acheminer des milliers de migrants aux portes de l'Union européenne et de repousser ceux qui tentent de faire marche arrière. Mais pour le dirigeant biélorusse, le sort de ces familles est désormais entre les mains des Européens. Prenez ces gens avec vous. Ce n'est pas un gros fardeau. Ils veulent vivre en Allemagne, 2000 personnes. Ce n'est pas un gros problème pour l'Allemagne. Découragés, plus de 600 Irakiens ont déjà été rapatriés par leur pays. Mais la situation est toujours très tendue. Dans la nuit de jeudi à vendredi, plusieurs centaines de migrants ont tenté de franchir la frontière polonaise. Varsovie accuse les forces de sécurité biélorusses d'avoir participé à ce coup de force en essayant d'aveugler les soldats polonais avec des lasers.
Direction l'Égypte où une grande cérémonie a été organisée jeudi à Luxor pour inaugurer l'allée de bélier qui vient d'être restaurée. Elle est composée de sphinx à tête de bélier et de corps de lion. Le président Al-Sisi était présent. L'objectif pour les autorités égyptiennes, attirer davantage de touristes dans le pays. Marc Pope. En grande pompe, l'entrée du temple du dieu Amon à Luxor retrouve toute sa splendeur. L'allée des béliers qui y mène vient d'être restaurée après des années de travail. L'allée des béliers a été découverte en 1949, mais entre 2005 et 2011, nous avons réalisé le plus important projet de restauration qui s'est poursuivi sous la direction de l'actuel ministre des Antiquités, Khaled Hanani. Nous avons maintenant plus de 1000 statues dont certaines sont sans tête. Longue de 3 km, l'allée des béliers relie les temples de Luxor et de Karnak. Les sphinx qui la composent sont vieux de plus de 3500 ans. Leur restauration est primordiale pour le pays. L'égyptologie est un fonds de commerce précieux pour le Caire. Chaque année, des millions de touristes se pressent pour admirer les temples et les sites de l'Égypte antique. Les autorités se servent régulièrement de ce passé pour rayonner sur la scène internationale. Luxor mérite bien plus. Il s'agit de la plus importante ville touristique et antique au monde. C'est la Mecque des touristes du monde. L'objectif est avant tout économique. Le secteur touristique emploie 2 millions d'Égyptiens et génère plus de 10% du PIB. Dès qu'elles le peuvent, les autorités ne manquent donc pas une occasion d'en faire la promotion. En avril, une procession de 22 sarcophages de rois dans les rues du Caire avait été retransmise dans le monde entier. L'Égypte devrait bientôt inaugurer un nouveau grand musée égyptien au pied des pyramides de Gizeh. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez tout de suite le Journal de l'Afrique présenté par Nabia Makloufi ou Sibrahim.